Allez, salut à tous les amis, ravi de vous retrouver. Deux questions dans cette vidéo. La première, ça va être tout simplement de voir si effectivement est-ce que Bitcoin a des chances du coup de breaker le niveau des 30 000 qui vous voyez est un gros niveau résistant. On fera du coup une petite analyse technique rapide sur Bitcoin et sur ETH. Et surtout, deuxième partie de la vidéo, est-ce que Bitcoin est l'actif à avoir en portefeuille ou est-ce qu'il vaut mieux privilégier les alts? Là aussi j'ai mon avis sur le sujet, mais je vais vous donner des faits. Comme vous le savez, on va regarder les graphiques. Pour ça, c'est parti. Allez, rapidement, donc analyse technique de Bitcoin que vous voyez à l'écran. Alors ici, je vais simplement switcher de time frame. Bon, on est quand même pas mal remonté. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on est remonté à cause d'un short squeeze. Ceci étant dit, comme vous le voyez ici, on a fait du coup exactement la structure qu'on avait fait ici, un genre d'ABC. Là, on a fait pareil un ABC. On arrive au niveau des 127 qu'on avait déjà précédemment fait ici. On arrive sous un gros niveau résistant. La question est de dire est-ce qu'ils vont le passer. Honnêtement, vu la force de la remontée, je ne pense pas. C'est-à-dire que moi, je pense qu'ils vont tout simplement buter ici. Je peux évidemment me tromper, peut-être qu'ils vont faire des mèches au-dessus, mais je doute qu'ils arrivent à breaker ça. On va voir ça au cours des prochains jours. Vous voyez que la moyenne mobile tient bien. Pour l'instant, on a parfaitement rebondi sur la moyenne mobile, la EM à 9. Moyenne mobile donc en exponentielle en 9 périodes. Donc voilà, à voir si ça tient le niveau. Honnêtement, je pense qu'on va faire des mèches au-dessus, mais je suppose qu'ici, ça va ralentir un petit peu et qu'on va avoir une correction. En tout cas, moi, j'aimerais bien à voir quelle va être du coup la correction. À voir si jamais on retourne plus bas, ce que j'espère toujours acheter le Bitcoin en bas, mais là ça paraît quand même pas mal parti. Ou alors est-ce qu'on break et tout simplement qu'on essaie d'imprimer du volume ici? Je pense pas, encore une fois, mais on verra ça au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Rapidement, Ethereum, donc lui, nous fait la même structure, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, il nous a fait un petit peu un A, B, C, aussi pareil, correctif, et là, il va arriver sur un niveau résistant, donc voilà. Il faudra surveiller ça aussi, mais vous voyez que la structure d'Ethereum est plus quand même haussière dans la mesure où on avait fait un plus bas ici, on avait fait un plus haut, et ici, on avait déjà commencé à consolider, alors que effectivement, vous voyez que sur la structure de Bitcoin, ici, c'était pas le plus bas, on avait quand même été chassé plus bas. Donc, c'est vrai que les structures Bitcoin et Ethereum sont différentes. Je trouve déjà dans un premier temps, il faut le noter qu'Ethereum a l'air plus haussier que Bitcoin. Ça, c'est le premier point. Ensuite, second point, on va aller voir quelque chose que je regarde beaucoup, vous le savez, c'est la dominance. On va aller voir tout de suite la dominance. Et vous le voyez, ici, la dominance, d'ailleurs, est en train de breaker. Je surveille effectivement ce canal, mais le truc est de dire, plus la dominance est élevée, plus évidemment, vous voulez être exposé en Bitcoin. Et ici, on est en train de breaker. Je suis en train de me demander si effectivement la dominance n'est pas partie pour remonter et si on ne va pas tout simplement privilégier Bitcoin au cours des prochaines semaines et des prochains mois plutôt que Ethereum et plutôt que les alt. Il faut surveiller ça, mais là, on est en train de breaker. On ne peut pas faire de l'analyse technique directement sur... sur cette dominance, mais voilà, ça nous donne une indication. En revanche, on peut faire de l'analyse technique en faisant ce que j'appelle des spread charts, c'est-à-dire tout simplement de croiser les différents graphiques, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va donc mettre Bitcoin avec la dominance, et que je l'avais fait. On va mettre ça sur une autre échelle, et on va donc regarder tout de suite ce que ça donne. Alors, voilà. Donc, là, vous le voyez, Bitcoin, d'accord, qui est à droite et donc à gauche ici, ça va être la fameuse dominance. Donc comme vous le voyez ici, effectivement la dominance s'était complètement cassé la gueule, mais ici c'était pas du tout représentatif, c'était 2007, 2018, 2019, voilà, c'est vraiment le moment où si vous voulez, les alts étaient sortis, on commençait à parler de Bitcoin, mais on commençait à parler aussi d'autres cryptos, tout le monde, tout l'écosystème s'était enflammé, il y avait eu, souvenez-vous ici, une bulle, donc ici ce mouvement je trouve n'est pas représentatif. Ce qu'il faut plutôt regarder c'est ici, au moment où après post-Covid ça s'était un petit peu réenvolé, ici on avait fait une belle accélération et en réalité ici la dominance avait stagné et on avait privilégié les alts, elle n'avait commencé à vraiment baisser cette dominance que à partir d'ici, c'est-à-dire en gros sur les prix, vous le voyez ici sur ma souris, quasiment sur les plus hauts. Et vous voyez que toute cette phase, ici je vais la mettre, toute cette phase en gros accélérante, ici la dominance avait monté, baissé, mais elle était restée flat. Ce qui fait que c'est quand même Bitcoin qui avait clairement été privilégié sur la première phase de hausse. Ça c'est quelque chose qu'il faut noter, tout simplement parce que je pense qu'ici ils vont potentiellement nous faire la même chose. Et donc on peut effectivement se poser la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux avoir du Bitcoin en portefeuille ou des alts, c'est-à-dire Ethereum et tout le reste. Si on prend la valeur relative, vous savez que je vous en parle aussi assez souvent, ici si vous payez Bitcoin maintenant et qu'on fait un ATH, d'accord, on retourne au plus haut, vous allez faire 132%. Si vous prenez exactement la même métrique sur Ethereum, d'accord, vous payez maintenant, voilà, au lieu de faire 132%, vous ferez 152%, c'est-à-dire que vous ferez 20% de plus. La question est donc de dire est-ce que ça vaut le coup pour aller risquer 20% de privilégier Ethereum. Moi, vous savez que j'aime pas personnellement trop ça. Vous savez que je trouve que Vitalik est en train de centraliser son coin avec ce qui s'est passé récemment et donc personnellement, c'est pas mon truc. Je m'oriente plutôt sur Bitcoin. Voilà, pour aller faire honnêtement, pour aller gagner 20% de plus, je pense pas que ça vaille le coup. C'est bien d'avoir un portefeuille diversifié, mais moi personnellement, je suis essentiellement exposé en Bitcoin. Encore une fois, pour des raisons personnelles et simplement parce que j'aime pas forcément ce qui se passe sur les alts et notamment sur Ethereum. Maintenant, voilà, c'est un choix personnel. Donc, posez-vous la question est-ce que vous voulez avoir
que du Bitcoin ou est-ce que vous voulez avoir, on va dire par exemple, entre 30 et 50% de Bitcoin au minimum. Je pense que c'est vraiment un minimum. Et du coup, le reste alterné avec des alts, avec un peu d'Ethereum et un petit peu du reste, de ce que vous voulez. C'est un choix. Moi perso, j'ai que du Bitcoin. J'attends toujours de le reprendre plus bas s'il tombe. Maintenant, vous pouvez vous dire, effectivement, ça peut être intéressant d'avoir un portefeuille un petit peu plus diversifié. Honnêtement, voilà, il n'y a pas de bonne réponse. Maintenant, je trouve qu'encore une fois, pour aller jouer, si on prend donc le Ethereum que je trouve représentatif des alts avec Bitcoin, pour aller honnêtement gratter 20% de plus sur un ATH, je préfère avoir le papa. C'est pour moi plus sécurisé. Et honnêtement, voilà, je gagnerais peut-être 20% de moins, mais je suis quand même beaucoup plus tranquille puisque j'ai le King, celui qui pour moi ne tombera jamais, alors que Ethereum, avec tout ce qui se passe, j'ai quand même des doutes au cours des prochaines années, on verra. Dernier point, puisque je garde cette vidéo courte, sinon je perds votre attention, il s'agit tout simplement de la Bitcoin Season. Vous savez que je la regarde aussi de temps en temps, bon, faut pas trop se baser là-dessus, mais c'est intéressant de montrer d'autres métriques. Là, ils mettent que c'est clairement la saison du Bitcoin, c'est-à-dire qu'ici on est tout en bas, et effectivement, encore une fois, je pense tout simplement que si vous voulez, à mon avis, alterner vos portefeuilles, il faudra le faire plus haut. C'est-à-dire que là, pour l'instant, à mon humble avis, il vaut mieux payer, si pour ceux, alors là, on peut pas payer parce que vous êtes sous une résistance, d'accord? Je vais montrer le niveau, là, c'est pas le moment de payer. Mais si vous voulez, en tout cas, acheter des cryptos, il faudra attendre un retracement pour acheter plutôt du Bitcoin. Et c'est effectivement, comme on l'avait vu ici, la dominance a tombé, c'est plus haut dans le portefeuille. C'est-à-dire que si ici on tombe et on rachète, peu importe, il faudra effectivement vraiment, si vous payez du Bitcoin ici, il faudra attendre pour alterner, si vous voulez, vos portefeuilles, à mon avis, un petit peu plus haut quand Bitcoin sera retourné à la moitié de son range, aux 2/3 de son range, comme il avait fait ici, où là c'était tombé. C'est là où, à mon avis, vous pouvez, sur la dernière phase, privilégier quelques alts qui vont vraiment péter, comparativement au Bitcoin. Mais là, je pense que à l'heure qu'il est, c'est toujours plus sécurisé de 1 d'attendre un retracement, parce qu'ici, vu ce gros niveau que vous voyez, on peut de toute façon pas payer. Ça, c'est le premier point, d'accord? Et le deuxième, c'est tout simplement de dire, si on le fait, effectivement, il faudra plutôt le faire, à mon avis, sur du Bitcoin. En tout cas, au moins 50% de Bitcoin au moment où on parle et 50% du reste. Mais voilà, si on retrace, voire même j'espère qu'on va aller plus bas, personnellement, je vais recharger et moi, je ne prendrai que du BTC. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je peux évidemment me tromper, vous pouvez me dire non, t'as tort, etc. N'hésitez pas dans ce cas, dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez par rapport à ça. Ça m'intéresse. Est-ce que je me trompe complètement? Est-ce qu'il y a d'autres alts que vous voyez? Je ferai bientôt un top alt. Bon, honnêtement, là, j'attends quand même que l'écosystème se reprenne un petit peu plus. Je trouve que c'est un tout petit peu tôt. Donc voilà, on verra ça au cours des prochaines semaines. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À plus les amis.